Nous recevons ce soir, tout juste avant la présentation de Funan, long métrage d'animation en compétition sur le festival, son réalisateur Denis Do. Bonsoir Denis. Bonsoir. Tout d'abord, merci de nous accorder ces quelques minutes avant la projection de votre film. Merci à vous. Depuis 2007, je crois que c'est la 6e fois que vous venez à Annecy. Vous êtes un peu accro? Annecy, c'est un peu comme des vacances aussi quand on bosse dans l'animation. Puis il y a toute cette émulation de voir toute cette activité et tous ces projets qui se passent un peu partout dans le monde, dont on ne connaît pas forcément l'existence et dont on voit poindre un petit peu le nez durant les présentations, les pitchs, tout ça, c'est toujours, ça émerveille toujours un petit peu et ça motive, quoi. Alors, il y a 2 ans, vous présentiez un film de commande pour Amnesty International, Change the Story. Moi, je l'ai trouvé très émouvant, très beau, aussi fort que doux. Comment avez-vous vécu cette projection devant le public du festival? Le rapport avec le public à ce moment-là? Sans parler du film forcément, mais est-ce que vous aviez une inquiétude On a toujours de l'inquiétude à ce moment-là. Ouais. On a toujours de l'inquiétude parce que quand on passe du temps sur un projet, un contenu, on n'a plus de recul en fait au bout d'un moment. Et par ailleurs, c'est un peu le cas pour Funan qui va être projeté après. Hormis les retours que je peux avoir du public, on ne sait pas en fait. J'ai presque envie de dire qu'on ne ressent plus rien, tellement on a le nez dedans. Et la merveille, c'est quand on voit que ça touche des gens, en fait, simplement. Voilà. Et justement, sur cette production-là, au-delà de l'œuvre achevée, accomplie que vous allez présenter tout à l'heure, beaucoup plus même qu'un film d'animation, c'est un morceau de votre histoire, de votre même intimité que vous livrez tout à l'heure avec l'histoire de Funan. Est-ce que vous pouvez nous parler des origines de cette histoire et de la façon dont elle s'enracine dans la vôtre? Alors c'est une histoire qui est basée sur le vécu de ma mère et de sa séparation avec mon grand frère durant le régime Khmer Rouge. Du coup, c'est vraiment ancré dans l'histoire avec un grand H. Et ce qui m'a beaucoup touché dans mes échanges avec ma mère, c'est que c'est toute la dimension humaine que prenait ce récit. Et elle m'a jamais en fait raconté le film de bout en bout. Ça s'est jamais passé comme ça. Elle me racontait des bribes. Et il y a eu l'effort en fait de tout assembler, chronologiquement ou pas par ailleurs, pour justement aboutir à un récit qui touche en fait. Et moi, je le vois en fait chez plusieurs familles qu'il y a beaucoup de réticence à aborder ce sujet-là auprès des générations qui sont nées en France comme moi. Et je m'estime vraiment heureux d'avoir pu entendre tout ça, reconstruire en fait ce passé. Et ce film, c'est un petit peu aussi une envie très prégnante en moi de créer des visages, en fait, placer des visages sur des personnages dont j'ai entendu le parcours, tout ça. Et un petit peu recoller les morceaux. Et ma mère m'a raconté tout ça à partir de... je devais avoir 3-4 ans quand elle a commencé, quoi. Et à cet âge-là, et surtout pendant la préadolescence, j'étais peut-être tapé dans une espèce d'envie morbide d'en savoir plus, en fait, et de la questionner vraiment sur des choses extraordinaires, en fait, pour un petit Parisien qui ne peut que s'imaginer tout ça. Et ensuite, par la suite, avec la démocratisation de tout ce qui est culture, etc., notamment via Internet, ça a été très facile, en fait, de tomber sur des récits, des photos, etc. Et en plein dans l'adolescence, je suis tombé sur la photo de Pol Pot, en fait. J'avais jamais fait la démarche de rechercher autant jusqu'à cette période de l'adolescence. Mais là, en fait, vraiment l'imaginaire, surtout que ma mère me décrivait vraiment des hommes en noir, en fait. C'était vraiment le mot qu'elle employait, les Khmers rouges étaient en noir. Et c'était très graphique dans ma tête. Et
pour le coup, voir cette photo-là d'un homme souriant qui est à l'origine de tant de victimes, ça m'a confronté à cette réalité en fait. Et j'ai essayé, à travers ce film, du coup, de traduire avec le plus d'authenticité possible mon ressenti, le témoignage de ma mère et aussi l'aspect historique qui s'est déroulé, tous ces événements qui se sont déroulés, quoi. Le plus authentiquement possible parce que voilà, il y a ce rapport personnel évidemment avec ce récit. Et je me sens obligé de parler des équipes cambodgiennes qui ont travaillé sur le film. C'était vraiment, moi, ça faisait sens pour moi de travailler avec ces artistes, sachant que l'animation est encore en train de naître en fait là-bas. C'est une industrie qui n'est pas encore vraiment rodée. On a formé des gens pour qu'ils interviennent sur le film, parce que ça faisait sens en fait. C'était au-delà de l'histoire de ma mère, d'une histoire personnelle, c'est aussi l'histoire de plein de Cambodgiens. Et je me rappelle, on a eu des échanges et c'était assez touchant, émouvant, et moi je leur avais dit d'essayer de vraiment s'approprier tout ça, parce qu'il n'y a pas forcément d'enseignement concernant cette période-là au Cambodge. Et voilà, ils connaissaient un petit peu sans vraiment, sans plus, quoi. Et je leur disais que s'ils étaient là aujourd'hui pour pouvoir intervenir sur ce film, c'est qu'ils sont la preuve que ces événements ont existé, ils font partie des survivants eux aussi, quoi. Et voilà, du coup, il y a tout un aspect de mémoire et d'hommage, évidemment, à travers ce film. Et tout au long, il y a des thèmes, des thématiques en fait, qui ont germé en fait, spontanément. Et je me questionne encore aujourd'hui si ça a été fait, si j'avais fait ces choix-là volontairement ou pas. Mais en plein dans la fabrication du film, je me suis rendu compte qu'il y a une idée qui me touche parce que je me sens faire partie de ces gens-là. L'idée de l'exil, des gens en exil en fait. Et c'est vraiment une notion qui germe à la fin du film et que j'espère que beaucoup de gens vont ressentir en fait. Et voilà, c'est un film qui moi, m'a permis en fait de coller les morceaux, comme je disais, de me réapproprier un pan de l'histoire de ma famille qui me travaille toujours et qui me nourrit aussi. Donc voilà. Merci déjà de partager tout ça, parce qu'on sent qu'il y a une charge émotionnelle qui est colossale. C'est sûr que quand on interviewe un Genndy Tartakovsky sur l'hôtel Transylvania, il y a moins d'enracinement, même si on sait qu'il est de Russie à la base. Donc merci de partager ça, parce qu'on sait que c'est énorme. J'ai une autre question qui est peut-être un peu trop intime, c'est libre à vous de l'évincer si vous voulez. Quand on produit, quand on réalise un film comme ça et qu'on charrie derrière soi le bagage d'une famille, même d'un pays, qu'on décide finalement de redonner une image, donc une existence à un pan de l'histoire qui a été un peu occulté ou caché. Maintenant que vous êtes arrivé, c'est évidemment pas une ligne d'arrivée absolue, vous allez présenter votre film, mais comment est-ce qu'on vit derrière, une fois que la catharsis a été engagée, quel est votre prochain projet? Est-ce qu'il va s'aligner avec cette charge émotionnelle qui est, comme vous dites, toujours en mouvement et en action chez vous? Alors, c'est pas forcément évident, pas forcément très facile de vous répondre parce que sans révéler certaines choses, je me pose pas mal de questions, je suis en train de développer plusieurs trucs. Mais on reste dans des thématiques qui me touchent, qui m'interrogent et qui, j'espère, interrogeront aussi les gens. Et sur différents formats, du coup, parce que narrativement, il y a des formats, je pense, qui se prêtent plus à certains sujets que d'autres. Et l'un des projets, justement, ne s'éloigne pas vraiment, est une continuité, en fait, dans cette recherche pas d'identité, parce que c'est pas le bon terme. Je pense, je me questionne pas du tout sur mon identité. C'est vraiment les origines, en fait. Et par ailleurs, c'est pas
des questionnements, parce que je connais mes origines, hein, j'ai fait suffisamment de recherches pour savoir d'où provient ma famille. C'est surtout l'idée d'être légitime à porter cet héritage. Voilà. Et je crois que je ne l'ai jamais dit comme ça, en fait. Voilà. Et légitime à le transmettre aussi. Alors, justement, pour continuer pour parler de continuité, j'ai trouvé que dans Le Ruban, qui est le film que sur lequel vous avez collaboré pendant vos études au Gobelin, dans Change the Story, qu'on a évoqué tout à l'heure, et dans Funan surtout, même si en l'occurrence je ne l'ai pas encore vu, le cœur du sujet semble être, en tout cas le décor semble être la violence et l'oppression, et le cœur du sujet, le combat qui en résulte pour l'amour et pour la liberté. Est-ce que vous voyez d'autres moyens plus efficaces que l'animation pour transcrire justement ces sujets qui sont bien réels, mais difficiles à porter quand on est sur un film ou un documentaire? Est-ce que là, justement, vous arrivez à apporter une légèreté tout en gardant la lourdeur du sujet? Comment vous dire? En fait, la légèreté, c'est pas forcément le fil conducteur qui me dirige dans ce que je veux faire en mise en scène, en fait, du coup. Non, il y a une traduction très spontanée, en fait, des événements. Moi, je suis plutôt très inspiré par la prise de vue réelle, où je trouve qu'il y a moins cette barrière, justement, où les gens vont nous interroger sur pourquoi l'animation. Enfin, on ne demande pas à un réalisateur de prise de vue réelle pourquoi il a choisi la prise de vue réelle. Quoi. Et pour répondre à la question, est-ce qu'il y a d'autres médiums? Oui, tous les médiums, le format livre, la bande dessinée, tout peut être utilisé pour raconter. Et il se trouve juste que faire un film d'animation, ça réclame beaucoup de développement. Et du coup, beaucoup de réflexion, pas forcément seul, le travail d'équipe, moi j'aime beaucoup ça, pour pouvoir échanger, pouvoir tester aussi mes envies, mes idées, et me faire, ça arrive, à me faire rembarrer si ça ne marche pas. Et je crois que moi je crois beaucoup que c'est dans le conflit qu'on s'élève, qu'on arrive à élever des choses et construire des choses. Et sinon, pour reprendre les thématiques que vous citiez, la violence, etc., je crois que l'humain se révèle aussi dans les contextes oppressifs, violents. Moi, je crois fondamentalement que l'humain, l'homme, la femme, on est tous des animaux, en fait, et qu'on n'est pas plus que ça. Qu'à partir du moment où une idéologie, une religion ou quoi que ce soit se met à nous définir se met à définir ce qu'on est, ça devient dangereux en fait. Parce que quand on se met à définir ce qu'est l'humain, on commence à lui donner des règles, à lui dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et on commence aussi à se croire surhumain, à se sacraliser. Et je crois que c'est complètement faux. Je crois qu'on est juste simplement des animaux, qu'on n'est pas meilleur et tout, qu'on peut s'améliorer, mais voilà, il ne faut pas spécialement attendre trop des humains non plus. Voilà. Il vaut mieux attendre des animaux? Non, parce qu'on est, on est identique, quoi. Ouais. On n'attend rien des animaux, on n'a rien à attendre des humains. C'est complètement bizarre comme phrase, je trouve, dans ce contexte, mais voilà. Et dans Funan, que j'assume beaucoup plus par exemple que Le Ruban, parce qu'on était dans un contexte de co-réalisation avec donc vraiment tout le monde avait ses idées, etc. Mais dans Funan, voilà, il n'y a pas de surhumain. Voilà. Tout le monde est au même niveau, que ce soit les bourreaux comme les victimes. Et j'espère que cette complexité-là ressort. Et voilà. Mais regardez le film, vous verrez. Avec grand plaisir. Et en l'occurrence, le public d'Annecy vous attend très bientôt, donc je vais mettre fin à cet échange. Je vous remercie encore pour la sincérité et la justesse de vos propos. Ça mériterait d'être plus long, cet entretien. Il y en a beaucoup de choses à dire. Quand vous voulez. Et j'ai juste une dernière petite question qu'on a posée à tous nos invités, qui fait appel à, on va dire,
une créativité, une imagination un peu immédiate. C'est un peu la question piège de l'interview, mais vous allez voir, elle est assez cool. Si votre prochain projet, c'était un film sur le festival d'Annecy, et son énergie, et tout ce qui s'y passe, que vous y avez vécu, quel angle est-ce que vous pourriez y apporter et quel titre est-ce que vous donneriez à cette prod? Ah, la question piège. Ouais. Et je vois Bérénice, je vous dis prépare-toi, ça arrive. Tu fais une histoire, tu donnes le titre. Tu fais tout. Alors, je raconterai l'histoire peut-être d'un étudiant qui a déjà son film en tête et qui est encore très naïf. En fait, je raconterai mon histoire. Voilà. Et je laisserai à cet étudiant le choix de choisir son titre. Bon, eh ben, vous avez tout dit. Merci beaucoup, Denis. Merci. Et on sera avec vous pendant cette projection. Super. Merci. Merci beaucoup.